ce coup-ci, on passe à la distribution. On sait que Carrefour avait mis fin à ces discussions en vue d'un éventuel rapprochement avec Auchan. Mais justement, il a besoin de convaincre, il se dit conquérant. C'est convaincant ce discours? Alors, Carrefour a publié ses résultats hier après clôture. Ils ressortent finalement en ligne avec les attentes. Il y a donc un chiffre d'affaires qui s'établit en légère progression de 0,8%. Il y a également, dans les hypermarchés, les ventes ressortent en baisse parce qu'elles ont été pénalisées temporairement par la mise en place du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Voilà, en Amérique latine, sachant que Carrefour est le numéro 2 au Brésil, eh bien la hausse est plus convaincante puisqu'on a une hausse de 7,3% des ventes. Donc c'est plutôt correct, on va dire. En Argentine, les ventes ont bondi de 57%. Donc ça, c'est plutôt les points positifs. S'agissant de l'inflation, eh bien les prix de l'énergie et des produits alimentaires, selon le groupe, selon la direction du groupe, n'aura pas d'impact significatif sur les performances en 2021. Cela reste à voir pour le quatrième trimestre parce que c'est maintenant que vraiment la hausse devrait se répercuter devrait pénaliser les marges de Carrefour. Toujours est-il que ce matin Carrefour ouvre en légère baisse, donc pas vraiment de grosses variations sur Carrefour. Le titre est toujours tout de même un petit peu sous pression quand on regarde l'évolution du graphique. On est au contact de cette oblique haussière qui fait office de support sur Carrefour. Si on cassait ce niveau, on pourrait revoir des niveaux à 14,20 € qui est le prochain support. En revanche, si ça rebondissait, le niveau, c'est 16,20 € à suivre sur Carrefour.